Et, il faut avouer que, ça sent vraiment bon. Chloé, tu es encore là? Antoine est allé demander ta main à ta famille. Vraiment? Je viens de le voir, c'est la vérité, rentre vite. Antoine? Vous? Chloé, justement, te voilà de retour. J'ai quelque chose à te dire. Sophie et moi sommes ensemble. Chloé. Ne dis pas que je te vole ton homme. À l'origine, ce mariage avec la famille Martin t'a finalement échu, tout à l'heure. Ce paysan des Martins viendra demander ta main. Se lâche, je te le cède en compensation. Compensation? Quelle compensation? Regarde-toi un peu, tu passes tes journées à travailler la terre, toujours couverte de poussière. Comment pourrais-tu mériter Antoine? Sophie est une brillante étudiante en stylisme. Tout ce qui a de la valeur lui revient. Et toi, qu'est-ce que tu vaux? Alors vous deux, êtes ensemble depuis longtemps? Espèce d'ingrate sans cœur. Quel regard est-ce là? Tes parents sont décédés. Si la famille Dubois ne t'avait pas recueilli, tu ne serais pas en vie aujourd'hui. Recueilli? Si ce n'était pas pour l'indemnisation de mes parents, est-ce que vous m'auriez recueilli? Monsieur Dubois, osez-vous aller à l'entrée du village le dire à tout le monde? Où est passée cette indemnisation? Vous osez? Chloé, aujourd'hui est un grand jour pour Sophie. Promets à ta tante de ne pas faire d'histoire, d'accord? Tante Hélène, depuis la mort de mes parents, vous êtes ma seule tante. Dites-moi, cette affaire, vous la connaissiez aussi depuis longtemps? Chloé. Antoine n'est pas fait pour toi. Ta tante s'est renseignée pour toi. Ce Lucas Martin, est un homme sérieux, et il travaille à l'usine de confection. Après votre mariage, vous pourrez certainement vivre heureux. Chloé. Ta tante ne veut que ton bien. Mon bien? Me faire céder ma place à l'université, à Sophie, c'était pour mon bien? Me faire travailler la terre, pour gagner de l'argent pour Sophie, c'était pour mon bien? Maintenant qu'elle me vole mon homme, c'est aussi pour mon bien? Tante, votre façon de vouloir mon bien ne vaut pas grand-chose. Chloé Durand, je te préviens. La voiture de la famille Martin vient te chercher. Elle arrive bientôt. Aujourd'hui, tu te maries. Que tu le veuilles ou non. D'accord. Je me marie. Mais j'ai une condition. Qu'est-ce que tu fais? Toi. Qu'est-ce que tu fais? Chloé, le meurtre, c'est illégal. Pourquoi vous vous énervez tous les deux? Que je me marie, d'accord. Mais je veux récupérer tout l'argent que j'ai gagné pour la famille Dubois. Et toutes ces choses. Je prends tout. De quel droit? Parce que tes frais de scolarité, c'est moi qui les ai payés. Et toi? Tout ce que tu as mangé, bu, porté ces années, c'est moi qui les payé. Vous deux, vous n'êtes pas différents, des sangsues dans les champs. Chloé Durand, tu sais combien, ces années, notre famille Dubois a dépensé pour t'élever? Tu veux régler des comptes? D'accord. Alors réglons-les. Chloé. On est tous de la même famille. Ne fais pas ça. La même famille? Non. Je ne suis pas à votre hauteur. Avant, je voulais bien dépenser pour vous. C'était ma bêtise. Mais maintenant, je reprends ce qui me revient. Si vous ne voulez pas donner, très bien. On ira à l'entrée du village, pour en discuter. Antoine, il va bientôt devenir chef de service. Il ne faut pas qu'elle gâche les projets de notre famille Dubois. Non, 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 non. Je donne. Me voilà mise à la porte. Quelle honte. Tes ordures. Prends-les. Qu'est-ce que c'est? Ce paysan t'a apporté un gage d'amour. Une montre, fleur de prunier, cette chose, en ville, ils osent la vendre 1500 €. Même Antoine ne peut pas se l'offrir. C'est évident, il m'a offert un faux. La facture est vraie. Un objet si beau. Tu es vraiment prêt à me le donner? Je ne peux pas porter un faux. Mais pour toi, c'est parfait. Idiote. Quoi? Tu étais si agressif tout à l'heure. J'ai touché un point sensible? J'ai entendu dire que ce Martin est noir et laid. Mais de toute façon, tu vois mal, dans le noir, c'est pareil. Fais un effort, ça passera. Oui. Toi, tu vois bien. Tu ramasses un déchet. Et tu le prends pour un trésor. Toi, Un si bel objet, tu n'en veux pas. Tu t'accroches à un déchet. Tu es vraiment forte. toi, moi.
Chloé Durand, ton homme est là. Venez voir, tout le monde. Oh là là, mon cher. Tu es vraiment très noir. Chloé, ton homme est là. Venez voir tout le monde. Regarde ses vêtements. Ils te vont à merveille. C'est elle. Chloé, c'est bientôt la visite de retour. Tu dois demander à ton homme de se faire beau. Si à ce moment-là, il se présente encore dans cette tenue, c'est l'honneur de notre famille qui sera sali. Plutôt que de t'occuper de mon homme, occupe-toi d'abord de toi-même. Le chien ne change pas ses habitudes. Antoine aime tant les ordures. Cette fois, c'est toi qui le manges. La prochaine fois, on ne sait plus qui ce sera. Moi. Recule un peu. Quoi? Tu marches sur mes vêtements. Tu veux même ces guenilles? Ces vêtements sont au moins propres. C'est bien mieux que certains objets d'occasion. Quoi? Je m'en occupe. Chloé Durand. Martin, tu arrives à point. Je te le dis, nos fiançailles sont rompues. Elle est notre compensation. Allez-y tous les deux. C'est une personne vivante. Que veux-tu dire par compensation? Toi, pauvre type, elle ne trouve personne de toute façon. Vous deux, à chaque pot son couvercle. Tu as compris? C'est elle. Qui t'a mise à la porte? Ce n'est pas ma maison. Ce n'est pas grave. À partir d'aujourd'hui, je te donne une maison. Je t'aide à faire tes bagages. Allons-y. Espèce de paysan. Bien fait. Tu n'es pas à l'aise? Nous serons bientôt à la maison. Tu t'appelles Lucas Martin. Je sais que ta famille a des difficultés. Cette montre, je ne l'ai pas touchée. Je te la rends. Un objet si précieux. Heureusement que Sophie n'y connaît rien. Va vite la rendre. Elle veut rompre les fiançailles avec moi. Moi. Je descends pousser? Non, ce n'est pas nécessaire. Ce genre de choses. Laisse-moi m'en occuper. Essuie-toi. On est arrivé. Maman n'est pas là aujourd'hui. Entre te reposer. Je vais prendre une douche. D'accord. La famille Martin n'est vraiment pas riche. Cette montre, elle a dû lui coûter toutes ses économies. Ingrate, si la famille Dubois ne t'avait pas recueilli, tu ne serais plus de ce monde. Chloé, ne dis pas que je t'ai volé ton homme. Se lâche, considère-le comme un dédommagement. Chloé, Antoine n'est pas fait pour toi. Ta tante ne veut que ton bien. Chloé Durand. Puisque tu as décidé de tourner le dos à ton ancienne famille, alors fais de cette nouvelle vie un succès. Les choses finiront par s'arranger. Il est si brun. Est-ce que nos enfants seront aussi? Chloé Durand, à quoi tu penses? Concentre-toi d'abord sur le présent. Assure-toi que cette nouvelle vie fonctionne. Toi? Ce type est vraiment si beau. Est-ce que je n'ai pas bien lavé mon visage? Non. La montre. Je te rends la montre. Est-ce que tu ne veux pas m'épouser? Non, ce n'est pas ça. Je veux bien t'épouser.
Assieds-toi. Alors garde-la. Pas de retour. Mais ça ne va pas. Cette montre est si chère. Elle est belle. D'accord. Juste pour ta sincérité. Lucas, je t'épouse. Je ne te ferai jamais regretter. On se marie, non? Pourquoi ça ressemble à un pacte de fraternité? Et alors? C'est pareil, non? Je t'épouse. Et je ne te décerai pas. Ce n'est pas pareil du tout. Toi? Tu as dû être fatigué aujourd'hui. Repose-toi d'abord. Je vais dormir à côté. Et attends. On est mariés maintenant. On devrait dormir ensemble, non? Ah. Nous? On est mari et femme. Ne devrions-nous pas faire ce que les époux sont censés faire? Est-ce qu'elle m'accepte? Non. Elle est trop naïve. Elle ne comprend rien. Peut-être qu'elle dit ça, juste pour trouver un soutien. Je ne peux pas profiter de sa situation. Il faut attendre qu'elle ait vraiment réfléchi, qu'elle veuille vraiment vivre avec moi. Non, Chloé. Tu n'as pas encore bien réfléchi. On ne peut pas faire ça. Tu es mon homme. Pourquoi tu es timide? Arrête. Pourquoi tu dors avec un bâton? Pour te protéger de moi. Non, ne dis pas n'importe quoi. Mais si, tu en as un, tu mens. Un si gros bâton. C'est bien un mensonge. Ton bâton me gêne. Tu vas dormir chez le voisin ce soir. Moi, j'irai acheter un autre lit demain. Chloé Durand. À quoi tu penses? C'est mon premier jour ici. Je n'ai même pas encore offert le thé à ma belle-mère. Vos poulets viennent bouffer chez moi tous les jours. Finalement, c'est moi qui les nourris à mes frais. N'avez-vous aucune honte? Vous devez me donner 20 € aujourd'hui. Quelques poulets ont picoré quelques grains. Ça ne vaut pas 20 €. Vous essayez de m'extorquer. Moi, je vous extorque? Votre fils n'est qu'un pauvre mécanicien. Et il a épousé une fille de la campagne. C'est moi qui devrais dire que vous m'extorquez. Avec une famille comme la vôtre. N'importe qui se marierait ici aurait une poisse noire. Ça ne vous regarde pas. Dites ce que vous voulez, mais n'espérez pas obtenir un centime de moi. Si ma femme dit que vous devez payer, vous payez. Sinon, je viendrai faire du scandale devant chez vous tous les jours. Oh là là. Je suis vraiment désolée. Je croyais que c'était nos poulets. Tout ce bavardage tôt le matin, c'était donc vous. Toi, espèce de folle. Mais qui tu es? Tu réclames 20 € comme ça? Tu crois qu'on est à la banque? Venir faire le siège de notre porte pour intimider ma belle-mère? Vous croyez qu'on se laisse faire? Ma belle-fille est vraiment bien. Vos poulets ont mangé notre grain. Je viens réclamer un dédommagement. Et alors? Wu Chuying, cette belle-fille à toi, est vraiment trop agressive. Si tu ne sais pas la contrôler, à l'avenir, tu vas en baver. Je ne la contrôle vraiment pas. C'est toi qui vas en baver d'abord. Et alors si mon mari est mécanicien? Chaque centime qu'il gagne est honnêtement gagné. Mais toi? Tu dis que nos poulets ont mangé votre grain. Alors prouve-le, si tu n'as pas de preuves. C'est de la diffamation. Je t'emmène tout de suite à la mairie du village, pour que tout le monde juge qui a raison. Et puis, ma belle-mère ne t'a pas cherché, c'est parce qu'elle est gentille. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, toi, soit tu apportes une preuve, et on te dédommage comme il faut, soit tu présentes tes excuses à ma belle-mère, et on en restera là. Mais si tu continues à faire des histoires, je vais porter plainte en ville tout de suite. Wu Chuying, elle est gentille, espèce de folle. Tu délires ou quoi? Dégage. Deux mégères dans la même maison. J'ai pas de chance. Comment ça, seulement 2 €? Je n'ai vraiment plus d'argent. Attends. Je trouve que cette fille est plutôt jolie. Sio, s'amuser un peu avec elle? Non. Sale voyou. Sale voyou, je vais t'apprendre à embêter les filles.
Ça va? Moi, je m'appelle Chloé Durand. À l'avenir, si tu retombes sur ce genre de salaud, donne mon nom. Je te protégerai. Va-t'en. Chloé. Durand. Après toutes ces années, tu es toujours comme quand tu étais petite. Assieds-toi. Elle ne chercherait pas à m'impressionner, quand même? Tout à l'heure. C'était parfait. Ce bracelet. C'est celui que j'ai reçu, le jour de mon mariage, de ma belle-mère. Viens. Il te va à ravir. Tu ne l'aimes pas? C'est vrai. Le style est un peu démodé. Ce n'est rien, ce n'est rien. Maman a d'autres modèles. Tout ça, c'est pour toi aussi. Allez, fais ton choix. Vois si quelque chose te plaît. Vraiment, votre famille est si modeste. Sinon, on pourrait les fondre pour en faire un plus gros. Non, ce n'est pas la peine. Maman? Chloé. C'est un geste sincère de la part de maman. Accepte-le, s'il te plaît. Alors, merci maman. Mais celui-ci me suffit amplement. Le porteur pour frimer risque d'attirer les convoitises. Chloé, tu t'es mariée et tu es venue à la campagne avec nous. C'est un sacrifice pour toi. Fais preuve de patience. Ce sale gamin. Il ne t'a pas embêté hier soir, au moins? Non. Hier soir, notre lit s'est effondré. On n'a pas fermé l'œil de la nuit. Maman, Chloé. Allez-y, discutez. Je vais préparer le repas. Chloé, que tu aies épousé notre Lucas me rend vraiment heureuse. Sois tranquille, à l'avenir, tout ce qu'il y a de bon dans cette maison sera pour toi. Ici, c'est ta maison maintenant. Tu comprends? Alors, tout à l'heure, maman m'a donné tout ce qu'il y a de précieux dans la maison. Maman, ces objets de valeur, gardez-les. Maintenant que j'ai épousé Lucas, je n'ai pas peur des difficultés. À l'avenir, je vais vraiment bien m'occuper de cette famille, et je ne laisserai plus personne vous manquer de respect. Alors, assieds-toi un moment. Chloé, viens. C'est le grand livre de comptes de la famille. À partir de maintenant, cette maison sera sous ta responsabilité. Un registre aussi épais. Et tout ça, c'est ce que nous devons? Je commence à vieillir. Chaque mois, en regardant ça, s'accumuler de plus en plus. J'en ai la vue qui se brouille. Ça me rend tellement soucieuse. Ne vous inquiétez pas, maman. À partir de maintenant, ce fardeau, je le porterai avec Lucas. Nous le soulèverons petit à petit. Le centre commercial en ville, les terres dans les champs, et même la colline. Tout appartient à notre famille? Oui. J'avais juste peur que la femme que Lucas épouse ne veuille pas s'occuper des affaires familiales. Ça m'inquiétait tellement que je ne dormais pas de la nuit. En t'entendant dire ça, je suis rassurée. Mon Dieu. Quelle fausse information Sophie m'a-t-elle donnée? Si elle savait que la famille Martin était si riche, elle en serait malade de regret. Attends, c'est bizarre. Lucas n'est pas censé être un simple ouvrier? Comment est-ce qu'il... À table. À table. Ginseng, ormeaux, ganoderme. Ce repas doit coûter plusieurs centaines d'euros. Comment peut-on se le permettre? Je suis rentré précipitamment de l'usine hier. Je n'ai rien acheté. Mais tout ça vient directement de la montagne. Tu donnes ça à Chloé? La nouvelle mariée vient d'arriver. Elle a besoin de se refaire une santé. C'est bon. Doucement, doucement. Je m'en occupe. Lucas. Quand comptes-tu dire à Chloé que tu es le directeur de Nouvelle Gloire? Lucas. Quand comptes-tu le dire à Chloé? Tu es le directeur de Nouvelle Gloire. Maman. Attends encore un peu. Ce n'est pas encore le moment. Attends. Va vite aider ta femme à faire la vaisselle. Une si gentille fille, traite-la bien. D'accord, maman.
Qui est là? Tu as oublié de prendre tes vêtements. Chloé. Qu'est-ce qu'il y a? Merci. Tu dessines quoi? Je dessine comme ça, pour passer le temps. Il fait si froid. Remets vite ton manteau. Ce que tu as dessiné est meilleur que les derniers modèles du grand magasin en ville. Si on en fait un vêtement, il aura sûrement beaucoup de succès. Tu t'y connais en design, toi aussi? Moi? Je répare les machines dans l'usine, tu sais. D'habitude, j'entends souvent les couturiers en parler. À force de les entendre, ça finit par rentrer. Il se fait tard. Le soir, ce n'est pas bon pour les yeux. Va te reposer. C'est un matelas de luxe. Ça doit coûter plusieurs centaines d'euros. Pourquoi acheter un lit si cher? Si tu l'aimes, c'est l'essentiel. Nous? On l'essaie? C'est tout? Pourquoi tu te caches? Je ne vais pas te manger. Moi? J'ai peur de ne pas pouvoir me retenir. Alors ne te retiens pas. Non. Non, Chloé. Non. Je viens tout juste de t'épouser. Je n'ai même pas organisé le banquet de mariage. Je ne peux pas te traiter avec autant de désinvolture. Attends que j'ai organisé le banquet. Pour te donner un statut légitime. Ensuite nous. Tant de paroles inutiles. Je m'en fiche. Ce banquet de mariage, je dois l'organiser. Et il faut inviter tous les notables de la ville. Je veux juste que Chloé Durand sache que je vis mieux qu'elle. Organiser quoi? On n'a pas autant d'argent à la maison. Moi, le chef d'atelier, mon salaire est tout petit. Faire les choses en grand, pourquoi faire? C'est n'importe quoi. Tu n'as aucun talent et tu m'accuses de faire n'importe quoi. Quand tu me draguais, derrière le dos de Chloé, tu ne disais pas ça. Maintenant, tu ne peux même pas organiser un banquet de mariage convenable? Comment veux-tu que je garde la tête haute, devant elle? Ça suffit, vite, va me chercher une bassine d'eau pour me laver les pieds. J'ai travaillé dur toute la journée. Si on ne fait pas le banquet de mariage, tu dois au moins me préparer le cadeau de retour. Après tout, je fais la visite de retour, le même jour que Chloé. Tu ne vas quand même pas me faire perdre la face, devant elle? Et, ça suffit, ça suffit. Vite, allez, allez. Chloé Durand. Attends un peu. Je vais vivre mieux que toi, c'est sûr. Je vais à l'usine. La soupe est encore chaude, bois-la avant qu'elle refroidisse. On dirait un bonnet.
C'est inattendu, mais c'est plutôt attentionné. Monsieur le directeur, pourquoi n'es-tu pas venu à l'usine ces derniers jours? Je suis avec ma femme, bien sûr. Quoi? Toi, tu t'es marié? Ne t'emballe pas. Et la fille dont tu étais amoureux en secret? Tu voulais même rompre tes fiançailles avec la famille Dubois pour elle? Comment as-tu pu te marier si vite? Tu n'as pas rompu? C'est elle. Quelle coïncidence. Vraiment. À propos, j'ai quelque chose à te demander. En général, pour le cadeau de retour. Qu'est-ce qu'on offre habituellement? De l'argent. De nos jours, rien ne vaut l'argent comptant. C'est tellement vulgaire. Tu ne comprends pas. Tu ne disais pas que cette fille était maltraitée chez elle? Tu veux redonner de l'importance à ta femme? Entrez. Madame le roi. Vous êtes seule ici? Je peux vous tenir compagnie. Et la personne qui vient de partir? Qui d'autre? Monsieur le directeur, bien sûr. Le directeur. Il est si jeune. Comment s'appelle notre directeur? Martin. Ne posez pas de questions indiscrètes. Oui, oui. Maman. C'est si lourd, pourquoi ne m'as-tu pas laissé t'aider? Non, non. C'est le cadeau de retour que je t'ai préparé. C'est beaucoup trop précieux. Ma pauvre enfant. C'est ta première visite de retour. J'ai entendu dire que ta sœur Sophie rentre aussi le même jour. Elle te méprise, non? Il faut bien nous préparer. Tiens. Prends. Pour lui faire perdre la face. Il y en a vraiment trop. Voilà qui est mieux. Rentre avec elle et sois gentil. Prends soin de ma belle-fille. Sinon, tu auras des problèmes. Tiens. Prends. C'est si lourd. On dirait une brique. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est le cadeau de retour. Ouvre-le le jour de la visite de retour. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. La famille Dubois ne mérite pas ces choses. Chloé, écoute ta belle-mère. Lucas t'accompagne. C'est pour sauver la face. Avant, il te maltraitait toujours. Maintenant, montre-leur que tu as fait un bon mariage. Que tu es chérie, tu comprends? Oui. Aujourd'hui, c'est le jour de la visite de retour de notre Sophie. La visite de retour. Sophie nous l'a dit il y a 2 jours. Qu'Antoine viendrait aussi aujourd'hui. Il faut que les voisins voient que notre fille a fait un beau mariage. Aujourd'hui, c'est Chloé. Elle doit aussi revenir. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. Si elle vient, elle vient. Elle ne peut pas rivaliser avec notre Sophie. Elle a épousé un étudiant qui est en plus chef d'atelier. Justement, qu'elle sache qu'elle ne pourra jamais égaler notre Sophie. C'est vrai. Notre Sophie a épousé une personne d'exception. Chloé Durand. Cette Chloé Durand. Aujourd'hui, cette Chloé Durand. Cette Chloé Durand. Si elle devient encore folle, on demandera à Antoine de virer son homme de l'usine. Regarde. Est-ce qu'ils arrivent? Ils arrivent, ils arrivent. Ils arrivent. C'est cette petite voiture à 4 roues? Elle a l'air vraiment chic. Oui. Antoine, c'est le chef de service de l'usine de confection en ville. Un avenir brillant. Antoine, tu es vraiment formidable. Chloé aujourd'hui ne va pas finir par ne pas venir? Quoi qu'il en soit, papa et maman l'ont élevée toutes ces années. Quoi? Elle s'est mariée, et elle ne vient même pas pour la visite de retour? Vraiment sans scrupule. Exactement. Une ingrate. Chloé n'a pas l'air d'être ce genre de personne. L'habit ne fait pas le moine. Je me demandais qui disait du mal de moi dans mon dos. C'était ma chère petite sœur. À peine revenu, tu souhaites déjà ma mort? Tu as le cœur bien noir.
Toi, Tu es. Tante Hélène et oncle Dubois. Voici mon homme. Lucas Martin. Chloé, ton mari est un beau gosse. Il est plus beau qu'une star de télé. Monsieur Dubois, on ne disait pas que c'était un mécanicien de l'usine? Regardez-moi cette tenue. On dirait plutôt un grand patron. Il est même plus beau qu'Antoine. C'est vrai. Une fois lavé, il est presque présentable. Elle a de la chance. À quoi ça sert d'être beau? Ce n'est qu'un paysan. Mon Antoine à moi. C'est le chef d'atelier. Tu disais du mal de moi dans mon dos, et tu étais si bruyante. Pourquoi maintenant tu ne dis plus rien? Chloé Durand, n'exagère pas. Sophie vient gentiment t'aider. Et toi, tu l'agresses dès ton retour. Tu n'as pas l'air d'une grande sœur. Toi, C'est vrai. Je devrais effectivement montrer l'exemple d'une grande sœur, pour lui apprendre à tenir ça. Poltron. pauvre type. Pour une visite de retour, tu ne sais même pas apporter quelque chose de convenable. Tu oses quand même dire que tu es marié? Regarde ce que j'ai apporté à maman, moi. Maman, compte un peu. Tout cet argent. Ma fille est vraiment prévenante. Au final, elle a épousé un pauvre, qui ne peut même pas offrir un cadeau de retour. Pauvre fille. Cette Chloé Durand est vraiment radin. À vrai dire, avec Sophie mariée à Antoine, la famille Dubois va bien vivre. Qui offre autant d'argent en cadeau de retour? Antoine est vraiment généreux. Chloé, tu as fait tout ce chemin pour rapporter un tas de camelotes. Tu ne trouves pas ça lourd? Si tu n'as vraiment pas d'argent, tu peux me le dire. Je te prêterai. Et ça, tu oses le ramener comme cadeau de retour pour maman? Oui, Chloé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne fais pas attention à eux. Chloé. Ouvre-le pour leur montrer. D'accord. Je m'en occupe. Tout cet argent. Quelle comédie. Je ne crois pas que des pauvres types comme vous puissiez offrir quelque chose de bien. Ça te regarde? Entrons à l'intérieur. Il fait trop chaud dehors. Sophie, j'ai préparé ton plat préféré aujourd'hui. Allons-y. Chloé. Si tu ne veux pas rester ici, rentrons à la maison. Allons voir un film. Pourquoi je serais mal à l'aise? Allons-y. Je vais absolument rester dîner. S'ils veulent m'embêter, personne ne passera une bonne soirée. Antoine. Regarde. C'est du bon vin. Que j'ai acheté en ville. Hier. Tiens. Je te propose un toast. Je dois travailler demain, je ne bois pas. Papa. Antoine est le chef de service à l'usine. L'usine de confection traite des milliers de commandes par jour. Il est très occupé. C'est bien d'être occupé. Pour un homme, il faut avoir de l'ambition. Antoine. Ta mère et moi, au village. Nous voulons ouvrir une boutique de vêtements. Tu vois, pourriez-vous nous vendre des vêtements à prix réduit? Eh bien, ce n'est pas un gros problème. À l'usine, j'ai un certain poids. C'est ma place. Je ne suis pas comme certains, qui n'ont même pas de poste permanent. C'est ma place. Je ne suis pas comme certaines personnes. Elles n'ont même pas un poste permanent. C'est vrai. Antoine. À l'époque, tu étais le seul étudiant de tout notre village. Et maintenant, tu es le chef de service à l'usine de confection. Heureusement qu'on t'a. La famille Dubois, on s'en sort enfin grâce à toi. Notre Sophie a vraiment de la chance. Pas comme certaines personnes, qui ne valent pas grand-chose elles-mêmes. Et qui se sont trouvées un paysan. Elle n'a aucune éducation. Papa. Il ne faut pas dire ça. Si Chloé ne peut plus se nourrir plus tard, je pourrais toujours offrir à mon beau-frère une chance de réparer des voitures. N'est-ce pas, Antoine? Pour la rupture des fiançailles, je me sens encore redevable envers Chloé. Mais bon, si elle le demande, quand j'irai faire mon rapport au directeur, je pourrai en glisser un mot. Je dirai que c'est pour un parent de la famille. Le prix de fourniture sera absolument bas. Chloé Durand. Tu as entendu? Tu ne vas pas porter un toast à Antoine? Non. Et Toi.
Ça va? Je t'ai élevé pendant plus de 10 ans pour rien. J'aurais mieux fait d'élever un chien. Tu ne sers à rien. Un chien, au moins, remue la queue. Comment tes parents ont-ils pu engendrer une ingrate comme toi? Ils sont morts jeunes. C'est bien fait pour eux. D'accord. Si tu ne veux pas manger ce repas tranquillement aujourd'hui, alors personne ne mangera. D'accord, puisque vous ne voulez pas manger ce repas correctement, alors personne ne mange. Antoine. Ingrate. La famille Dubois t'a élevé toutes ces années pour n'obtenir qu'une qui renverse la table. Chloé. Tes parents sont partis trop vite. Ils t'ont confié à nous. Nous avons tout donné pour toi. Pourquoi, une fois mariée, te ranges-tu du côté des autres? Chloé. Regarde un peu, ta chère fille. Comment osez-vous évoquer mes parents? Vous avez volé son indemnisation, lui avez pris sa place à l'école, et l'avez maltraité à ce point. Si mes beaux-parents décédés le savaient, ils ne reposeraient pas en paix. On l'a élevée gratuitement, peut-être? Quel est le problème? Si elle fait quelques sacrifices? Toi, un travailleur temporaire, qui n'a même pas de quoi manger, de quel droit viens-tu nous faire la leçon? Ah oui? Très bien. Les vêtements de l'usine de confection. Vous n'en aurez pas un seul. Arrête de faire ton intéressant. T'as pas ton mot à dire ici. C'est ça. Moi, je suis le chef d'atelier de l'usine. Toi, t'es qu'un mécanicien minable. Et en plus, t'es temporaire. T'as pas pété un câble, à force de réparer des machines? Quoi? T'as envie de mourir, c'est ça? Allô, monsieur le directeur? Madame Leroy? Faites passer un ordre. Antoine Leclerc est suspendu de ses fonctions. Et puis, enquêtez sérieusement sur tous ses revenus passés, chacune de ses transactions. Bien compris, je m'en occupe tout de suite. Ce visage. Je l'ai déjà vu quelque part, non? Serait-ce que... Antoine? Pourquoi tu es si pâle? Tu es malade? Sophie, tu viens de dire? Comment il s'appelle, déjà? Lucas Martin, pourquoi? Comment s'appelle notre directeur, déjà? Martin. Toi. Toi. Quoi? Toi? Tu bégais? Tu connais Madame Leroy? Tu n'es pas complètement stupide, à ce que je vois. Arrête de faire semblant. Antoine, ne te laisse pas berner par lui. Quand ils se sont fiancés, il lui a offert une fausse montre. Une fleur de prunier, encore. Si elle avait été vraie, elle aurait coûté une fortune. Heureusement que j'ai l'œil. Je ne me suis pas fait avoir. Et puis, personne à l'usine ne le connaît. Comment pourrait-il connaître Madame Leroy? Exactement. C'est bien ce que je disais. Comment Madame Leroy pourrait-elle connaître un travailleur temporaire comme toi? Ah oui? Regarde bien. Madame Leroy m'a personnellement téléphoné. Moi, je vais lui dire que quelqu'un se fait passer pour elle. Pour frimer. Chloé Durand, je te préviens. Je vais m'assurer qu'aujourd'hui, toi et ton paysan, vous en payez les conséquences. Regarde bien. Tout va bien. Allô, Madame Leroy? Antoine Leclerc, vous êtes suspendu. Quoi? Madame Leroy? Vous ne vous trompez pas? Me tromper? C'est le directeur en personne qui l'a ordonné. Attendez le retour du directeur. Et expliquez-vous avec lui. Allô? Allô? Comment est-ce possible? Sophie. Espèce de sale bonne femme, tu m'as ruiné. Antoine, pour une étrangère, tu oses me frapper? Et alors si je te frappe? Sans toi, on n'en serait pas là aujourd'hui. Femme de malheur. Sale bonne femme, tu m'as ruiné, tu comprends? Mon beau-frère. Je vais immédiatement chasser cette bonne femme de chez moi. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, ne m'en veuillez pas. D'accord? Est-ce que vous pourriez plaider ma cause auprès de Madame Leroy? Dégage. Je dégage, je dégage. Antoine Leclerc. Chloé, ma chérie. Sophie ne l'a pas fait exprès. Après tout, c'est ta sœur. Fais-le pour ta tante, s'il te plaît. Si Sophie divorce vraiment, comment pourra-t-elle vivre dans le village après ça?
Chloé? Lucas. Tu n'as vraiment rien à voir avec cette Madame Leroy. Non. Non? Je connais effectivement Cécile Leroy. Mais cette fois, c'est vraiment sa malchance. C'est vrai. Tu étais avec moi tout le temps. Tu n'avais pas le temps de contacter Madame Leroy. Désolé. J'ai eu tort. Je suis ton homme. Pourquoi es-tu si distante? Depuis la mort de mes parents, j'ai toujours tout géré seule. C'est la première fois que quelqu'un me défend devant moi. Chloé. À partir d'aujourd'hui, je te protège. Au fait, ton argent, garde-le bien. Ne le laisse surtout pas à Sophie Dubois. Ces gens-là, Pourquoi je le garderai? C'est pour toi, c'est le tien. comment est-ce possible? Considère-le comme la dot que je t'offre. Idiot. Personne n'offre 2 fois la dot. Au fait, il y a aussi ça. C'est pour toi. Ce gros portable, Oui. ça doit coûter très cher, non? Pourquoi dépenser autant d'argent pour acheter ça? Chloé. Un homme qui dépense pour la femme qu'il aime n'a pas besoin de tant de pourquoi. Et puis, je voulais juste que si tu rencontres à nouveau ce genre de situation, tu puisses me joindre à tout moment. Tu ne t'es pas servi de ça pour contacter Madame Leroy, tout à l'heure, Lucas Martin. Regarde comme tu as peur. Chloé. Désolé. Je t'ai menti. En fait, je suis le directeur de l'usine de confection Nouvelle Gloire. Mais je ne t'ai pas trompé intentionnellement. Je sais qu'il y a plus de 10 ans, tes parents ont eu un accident à l'usine. Et mon père était le directeur à l'époque. Je ne te l'ai pas dit pour éviter un malentendu. Mais je te promets que mon père n'est vraiment pas. À quoi penses-tu? Tu es si perdu dans tes pensées. L'usine Nouvelle Gloire recrute en ce moment de nouveaux stylistes. Je veux tenter ma chance. Pourquoi est-ce que tu... J'ai entendu dire que tes parents, il y a une dizaine d'années, ont eu un accident à l'usine de confection. Pourquoi tu veux y retourner tout d'un coup? Désolé. C'est du passé. À l'époque, il y a justement eu un incendie à l'usine de confection. Et les portes étaient justement verrouillées de l'intérieur. Comment est-ce possible qu'il y ait une telle coïncidence? Je dois absolument découvrir la vérité sur ce qui s'est passé. Alors, on essaie. De toute façon, tu dessines si bien. Ça plaira forcément à quelqu'un. Je passe un coup de fil. Je vais aller me préparer alors. Cécile Leroy. Le mois prochain, on organise à l'usine un concours de stylisme. Le gagnant pourra intégrer directement l'usine en tant que styliste, avec les meilleures conditions possibles. Juste un détail. Mon identité doit rester secrète. Disons que c'est une sélection normale de talents dans l'usine. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, monsieur le directeur. Je m'en occupe tout de suite. Entrez. Madame la secrétaire. Je suis occupé. Pour ma réintégration, vous pourriez pas faire une exception? Je vous jure que je ne recommencerai plus. La dernière fois, avec ces plans que j'ai pris, j'ai rapporté combien d'argent à l'usine, hein? En ce moment, l'usine manque de personnel. Donnez-moi juste une autre chance. Bon, écoutez, le mois prochain, l'usine va organiser un concours de stylisme. Le gagnant pourra devenir styliste dans notre usine. Vous pouvez vous inscrire et obtenir un bon classement.
Ou alors, pour l'usine, recruter des talents. Si le travail est bien fait, je peux arranger les choses avec la direction, te réintégrer à ton poste. Ah, super, super, merci, madame la secrétaire. Je vais saisir cette opportunité, c'est sûr. Au fait, madame la secrétaire. Je vous ai entendu dire avant que notre directeur s'appelle Martin. Est-ce que c'est Lucas Martin? Je te le dis, tu n'as rien d'autre à faire que de t'occuper des affaires des autres, les affaires du directeur. Ne pose pas de questions qui ne te regardent pas. Oui, oui, oui. Ce Lucas Martin est vraiment un escroc. Moi qui me suis fait une telle frayeur la dernière fois, j'en tremble encore, dès que j'aurai récupéré mon poste. Je le vire, c'est sûr. Lucas. Regarde. L'usine de confection Nouvelle Gloire organise en ce moment un concours de design. La première place devient styliste dans l'usine. Mais c'est une bonne nouvelle, non? Oui, tu vois? Je te fais confiance. Tu vas gagner, c'est sûr. Tu me prends pour un enfant? Mais tu en es un, non? Lucas Martin. Sophie. Sophie, oh, Sophie. Qu'est-ce que tu fais? Notre mariage, on ne divorce plus. Notre chance est arrivée. Qu'est-ce que tu veux dire? À l'usine, ils vont organiser un concours de design de vêtements. Si on gagne, on pourra travailler à l'usine, comme grande styliste. Madame Leroy m'a dit que si je remporte un prix à ce concours, je pourrais récupérer mon poste de chef d'atelier. Un concours de design. En quoi est-ce que ça me concerne, moi? Ce n'est pas très bien, non? Si ce n'était pas pour les croquis que tu as dessinés à l'époque, comment aurais-je pu devenir chef d'atelier pour ce concours? Dessine-moi quelques bons croquis. Si on gagne ce concours, je pourrais récupérer mon poste. Et cette petite Chloé Durand, elle ne sera même pas digne de cirer mes chaussures. Zut alors, j'ai presque épuisé tout ce que j'ai pris à Chloé à l'époque. Il n'en reste presque plus. Où vais-je pouvoir trouver de nouveaux croquis? Bon, d'accord. Alors, je vais essayer, mais ça fait si longtemps que je n'ai plus dessiné, je ne peux pas te garantir que ce sera réussi. Oh là là. Ne t'inquiète pas, tu vas y arriver. Je t'achèterai tout ce dont tu as besoin. Oh, Chloé Durand. Tu fais les poubelles ici? Et, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux t'enfuir dès que tu nous vois? Qu'est-ce que tu veux? J'ai entendu dire que tu participais aussi au concours de design de notre usine. Tu devrais te regarder dans une flaque d'urine. Tu te crois à la hauteur? Je te préviens, Chloé Durand, frapper quelqu'un, c'est illégal. Il y a plein de témoins. Alors, fiche le camp. Chloé Durand, à quoi ça sert de jouer les durs avec moi? Pour toi, maintenant, la seule solution, c'est de te retirer de la compétition. Il est encore temps. Sinon, plus tard, tu vas te ridiculiser devant tout le monde. Certains rêves. Il faut savoir les garder pour soi. Ça fait des années que tu n'as pas dessiné. Tu te souviens encore comment on conçoit des vêtements? Exactement. Toi, maintenant, tu devrais bien t'excuser auprès de moi. Essaie de me faire plaisir. Qui sait, je pourrais peut-être dire un mot en ta faveur, devant Madame Leroy. Qui sait, on pourrait même te décerner un prix de consolation. Au moins, tu ne serais pas venu pour rien. Antoine Leclerc. Ton prestige vaut combien? S'il était vraiment utile, est-ce que tu aurais été suspendu? Toi, tu tournes toute la journée autour de Madame Leroy, comme un petit chien. Et toi aussi. Sophie Dubois, comment tu as fait tes croquis de design? Tu n'as pas un petit doute? Qu'est-ce que tu racontes? Tous ces croquis, je les ai dessinés moi-même. Vraiment? Alors, tu veux lui expliquer. Comment tu t'y es prise? Sophie. Qu'est-ce qu'elle veut dire, tes croquis de design? Est-ce que... Ah bon, Chloé, je sais, tu es juste jalouse que Sophie soit allée à l'université et qu'elle soit avec moi. Tu ne sais pas apprécier ce que tu as. Tu devrais prendre exemple sur ma Sophie. Et ton homme, à toi, je te préviens, c'est un escroc. J'ai demandé à Madame Leroy de se renseigner. Il n'y a personne de ce nom à l'usine. C'est juste. Un travailleur temporaire. Il se fait passer pour Madame Leroy, pour arnaquer les gens. Il devrait se regarder dans un miroir, voir à quoi il ressemble. Ça ne te regarde pas. Chloé Durand.
Je te conseille de ne pas compter sur lui. Un concours de design, ce n'est pas pour une paysanne comme toi. Antoine Leclerc, tu n'as pas honte de te mêler des affaires des autres? Toi, un type qui profite des dessins d'une femme pour grimper, un vrai parasite, un sale type. Et toi, Sophie Dubois, tu crois qu'Antoine tient vraiment à toi? Il veut juste profiter de tes dessins pour faire carrière. S'il découvre ton vrai niveau, il te jettera comme un vieux chiffon. Toi, Qu'est-ce que tu attends pour déguerpir? Sophie. Pour cette compétition, on pourrait ne pas y participer. Comment est-ce possible, si je ne participe pas? Antoine va sûrement divorcer d'avec moi. Chloé n'est qu'une, qui n'a même pas fait d'études. Comment pourrait-elle me surpasser? D'accord, d'accord. Maman, j'ai une idée. Chloé ne participe pas aussi à ce concours de design? Elle a sûrement fait pas mal de croquis de design. Il suffit qu'on puisse voler ces croquis et prétendre qu'ils sont de moi. Quand je gagnerai un prix à la compétition, Antoine va sûrement me regarder d'un autre œil. Notre famille pourra en tirer profit, non? Ce n'est pas très bien. Et si on se fait prendre, ça va être problématique. Comment pourrait-on se faire prendre? À l'époque, n'est-ce pas moi qui ai volé ces croquis pour entrer à l'école des beaux-arts? Tu vas chez les Martin. Tu dis juste que tu penses à elle, pour discuter avec elle. Profitons pour lui voler ses croquis, et me les donner. Bon. Maman y va demain. Je veux qu'elle sache que peu importe ses efforts, ses affaires finiront par être miennes, toute sa vie. Elle ne pourra qu'être écrasée sous mes pieds, et reconnaître humblement son destin. Qu'est-ce que tu fais là, planté comme ça? Chloé n'est pas là. Elle n'est pas là, alors. Eh bien, je vais l'attendre ici. Je l'attends. Attends-la, alors. Je suis juste venue lui apporter à manger. La dernière fois, je l'ai trouvée toute maigre. Entre donc. Chloé ne va pas tarder. Je vais acheter de la viande. Chloé, te voilà de retour. Qu'est-ce que tu fais chez moi? J'ai encore des choses à faire chez moi. Je rentre, d'accord? Tu es de retour. Ta tante vient de passer. Je l'ai trouvée toute transie de froid, alors je l'ai fait entrer pour qu'elle t'attende. Maman, si quelqu'un de cette famille ose revenir, tu n'as qu'à le mettre dehors. Pas besoin de leur faire de cadeaux. D'accord, d'accord, je t'écoute. Sophie Dubois. Sophie n'a vraiment fait aucun progrès. Elle veut réutiliser les mêmes ficelles une deuxième fois. Non. Notre Chloé, ma chérie, elle est si intelligente et talentueuse. Elle entrera sûrement dans une grande université, et deviendra une grande styliste. Chloé, tu dois vivre pleinement. Non. Papa. Maman. Chloé. Qu'y a-t-il? Un cauchemar? J'ai rêvé de mes parents. Chloé, si mes beaux-parents savaient que tu es devenue si brillante, ils seraient sûrement très heureux. Et puis, n'oublie pas qu'à partir de maintenant, je serai toujours à tes côtés pour prendre soin de toi et te protéger. Mais mes parents ont toujours espéré que je devienne une personne cultivée et raisonnable. Regarde-moi maintenant. En quoi pourrais-je les satisfaire? Chloé, tu es honnête et bonne, et tu n'hésites pas à défendre tes camarades.
Comment le sais-tu? Lucas. Je déteste qu'on me mente. Chloé. En fait, il y a très longtemps que je t'ai vu. C'était la première fois que ma mère m'emmenait en ville. Je t'ai vu défendre une camarade de classe. C'était la première fois que je voyais une fille si rayonnante, qui irradiait comme le soleil. La première fois que je t'ai vu. Je t'ai gardé en mémoire. D'accord. Au fait, le concours de design de demain, tu y seras? Une nouvelle machine est arrivée à l'usine. Je dois aller la superviser. D'accord. Tu es fâché? Si tu es fâché, punis-moi alors. Comment te punir? Comme tu voudras. Chers participants, messieurs les juges, bonjour à tous. Au nom de l'usine de confection Nouvelle Gloire, je vous souhaite la bienvenue à ce concours de stylisme. Oh, Chloé Durand, tu oses vraiment participer? Je pensais que tu aurais abandonné, sans même connaître tes limites. Chloé, je te conseille de te retirer de la compétition. Sinon, tout à l'heure, les juges vont te critiquer sans ménagement. C'est toi qui seras ridicule. au lieu de perdre ton temps ici, tu ferais mieux d'aller labourer quelques champs. Quand on vole quelque chose, il faut savoir se faire discret. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne le savais pas? Tu as du culot. Chloé Durand? On parie? On parie sur cette compétition. Sur qui sera le mieux classé. Celui qui perd devra ramper comme un chien 2 fois autour du village. Et devant tout le monde, avouer qu'il est inférieur à Sophie. Si on perd, on fera de même. Alors, tu acceptes? Antoine, ne sois pas trop dur avec Chloé. Elle n'est même pas allée à l'université. Comment pourrait-elle me surpasser? D'accord. Pari tenu. J'ai juste peur que tu ne tiennes pas ta parole si tu perds. Madame Leroy, je voulais vous demander, quel est le nom du dirigeant que nous venons de voir? Désolé. Au sein de notre usine, les informations de la direction ne peuvent pas vous être divulguées. La compétition a commencé à collecter les créations. Veuillez vous préparer en coulisses. Ah, Chloé Durand, je savais que tu avais encore un tour dans ton sac. Mais, il suffit de couper ta robe. La gagnante, ce sera toujours moi. Qu'est-ce qui se passe? Une si belle robe, comment a-t-elle pu finir dans cet état? Qui peut être aussi mesquin? Pour oser, juste avant la compétition, recourir à de telles manigances. Quelqu'un a sûrement saboté par peur qu'elle ne gagne. Comment cette compétition peut-elle encore se poursuivre? Il ne reste plus que une demi-heure avant la soumission des créations. Ce n'est rien. Puisque j'ai osé participer à cette compétition, je savais que certains ne joueraient pas franc jeu. Mais, penser qu'avec de si piètres moyens tu pourrais me faire abandonner? Elle n'en a tout simplement pas le niveau. Monsieur le directeur. Après votre discours tout à l'heure, Madame Martin m'a poursuivi pour savoir qui vous étiez. Vous pouvez compter sur moi. Je n'ai rien dit du tout. Accueillons maintenant notre prochain participant. Sophie Dubois. Quelle robe élégante. On voit qu'elle a étudié le design. Les couleurs sont si vives. Ça a l'air si joyeux.
Chloé. Sans toi pour me gêner. La victoire est assurée pour cette compétition. Notre prochaine participante, Chloé Durand. Préparez-vous à monter sur scène. Le participant suivant, Chloé Durand. Préparez-vous à entrer en scène. Notre Sophie, elle a vraiment étudié la stylisme. Elle a étudié dans une école de mode. C'était même une brillante étudiante. Oui. Contrairement à certaines personnes. Pleines de rusticité, qui veulent quand même venir faire leur numéro. C'est juste qu'elles sont jalouses de notre Sophie. Elle se couvre vraiment de ridicule. Il parle de Chloé Durand, non? Tout à l'heure, je l'ai encore vue dans la salle de repos. Pourquoi elle ne sort pas maintenant? Elle n'aurait vraiment aucun talent? Elle se serait retirée de la compétition? Chloé Durand? Si tu n'oses pas participer au concours, alors abandonne vite. Ne viens pas te couvrir de ridicule. Je savais qu'elle n'y arriverait pas. Elle n'a même pas le courage de monter sur scène. C'est quoi? Elle porte quoi comme vêtement? C'est quoi cette robe? Pourquoi elle est si courte? C'est vraiment indécent. Mais c'est vraiment joli. Beaucoup plus frais que la robe fleurie de Sophie tout à l'heure. C'est beaucoup plus frais. S'habiller comme ça, c'est vraiment sans vergogne. C'est trop décolleté. Cette robe est bien trop courte. On ne peut pas la porter dehors. On va être la cible des commérages. Ce tissu a l'air très familier. Comme le tissu grossier le plus ordinaire. On peut faire du design avec ça? Je croyais que c'était quelque chose de bien. En fait, c'est juste une tunique courte indécente. C'est probablement à l'épicerie que tu as pris cette robe au hasard, et tu oses la présenter au concours? C'est vrai, notre concours est un vrai concours de design. Tu viens habillé comme ça. Quelles sont tes intentions? Mademoiselle Durand, est-ce là votre œuvre finale? C'est ma création. Mais elle n'est pas encore totalement révélée. Chloé, descends tout de suite, arrête ton baratin. Pour éviter de te faire humilier par les juges. Exactement. Arrête de faire semblant. Si tu n'y connais rien en design, ne viens pas te ridiculiser, je te le dis. C'est notre Sophie, qui conçoit de manière plus raisonnable. Ses créations sont belles, portables. Et pleines de style. En effet. Ce design est trop avant-gardiste. Il ne correspond pas au goût du public. Et manque de praticité. En comparaison, l'œuvre de la participante Sophie Dubois correspond mieux au thème du concours. Quoi? Tu n'as plus rien à dire, espèce de paysan? Tu veux rivaliser avec notre Sophie? Tu ne connais pas tes limites. Messieurs les juges. Puisque Mademoiselle Durand n'a pas encore terminé sa présentation, pourquoi ne pas attendre la fin, avant de conclure? Sans vouloir te critiquer, toi, un simple mécanicien temporaire. Quel droit as-tu de parler? Assieds-toi vite, arrête de nous ridiculiser ici. Silence, s'il vous plaît. Ne perturbez pas l'ordre du concours. Arrête de faire semblant. Mon Dieu. La robe, on peut vraiment la concevoir comme ça? C'est vraiment incroyable. Elle est trop belle. Bien mieux que celle de Sophie, que la robe fleurie de Sophie. Très bien. Mademoiselle Durand. Vous êtes tout simplement un génie. Tu as été si ferme pour me défendre. Tu n'as pas eu peur que je n'ai vraiment aucun talent. Et que tu ne te retrouves à t'exposer devant tant de monde, à perdre la face? Si je n'avais pas au moins cette confiance en toi, comment pourrais-je être ton homme? Monsieur le directeur, c'est une catastrophe. Dans l'atelier, toute une série de machines à coudre sont tombées en panne. Plusieurs commandes urgentes attendent. Venez vite voir. Monsieur le directeur. Chloé. Tu ne crois tout de même pas que ton mari a engagé un acteur pour jouer un rôle
et qu'il est vraiment le directeur d'une usine de confection? Sophie, ma chérie. Tes paroles. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Avoue-le. Tu as juste peur que je vive mieux que toi. Peur que les autres sachent que ton mari est un pauvre type qui répare des machines. C'est pour ça que tu sors ce genre de coup bas. Aujourd'hui, avec tous ces dirigeants présents, ton mari se fait passer pour le directeur de l'usine de confection. C'est de l'escroquerie. Et là, tu vas en subir les conséquences. Ne crois pas qu'avec une vieille robe et un bon placement, tu deviens l'épouse du directeur. Je te le dis. De toute ta vie, tu ne me dépasseras jamais. Lucas. Pourquoi tu ne dis rien? Je t'expliquerai tout ça à la maison. Antoine, regarde. Il n'ose même plus parler. Très bien, vous deux. L'usine Nouvelle Gloire est une usine légitime, qui a signé un accord de coopération avec les autorités. Oser se faire passer pour le directeur, c'est de l'escroquerie. Ça mène en prison. Chloé Durand, je crois que tu as vraiment envie de goûter au bal, hein? Chloé, dis donc à ton homme de s'excuser auprès d'Antoine. Il ne faut pas que ça dégénère. Chloé Durand, si tu vas en prison, ne va pas entraîner notre Sophie avec toi. Quelle honte! La famille Dubois ne te reconnaît plus comme parent. Toutes ces années, on les aura passées pour rien avec toi. Dégage, maintenant. Depuis que je suis petite, quand mes parents étaient en vie, combien d'argent vous ont-ils donné? Combien avez-vous dépensé pour Sophie? Et combien pour moi? Et en plus, les terres de la famille Dubois, c'est moi qui les ai cultivées. Qu'est-ce que tu as fait pour m'élever, au juste? Qu'est-ce que tu racontes? Après la mort de tes parents, qui t'a donné à manger? Maintenant que tu as des ailes, tu nous ressors le passé? Je vois bien que cet escroc t'a ensorcelé. Tu as même perdu ta conscience. Viens avec moi. Viens à la mairie du village. Je vais dire à tout le monde que tu es une ingrate sans cœur. Et en plus, tu as épousé un escroc. Regarde bien. Qu'est-ce que c'est? C'est un contrat de fourniture. Lucas Martin, tu peux mentir à Chloé Durand. Mais nous, tu ne nous auras pas. Ouvre bien les yeux et regarde. Il y a le sceau officiel dessus. Une fois le sceau apposé, le contrat est immédiatement valide. C'est pour racheter la dette de Chloé envers la famille Dubois pour cette année. À partir d'aujourd'hui, Chloé n'a plus aucun lien avec votre famille Dubois. Et vous n'essayerez plus de lui chercher des ennuis. Tu signes ce contrat, oui ou non? Chloé Durand, arrête de mentir à mon père. C'est de l'escroquerie. Tu veux aussi entraîner mon père dans tes histoires, c'est ça? Madame Leroy. Je suis chef de service à l'usine depuis si longtemps. Je n'ai jamais vu un travailleur temporaire oser faire son important comme ça. Le sceau de l'usine Nouvelle Gloire doit être déclaré au niveau du district. Tu prétends être le directeur. Tu as des preuves? Je crois que tu viens de te jeter dans la gueule du loup. Madame Leroy. Aujourd'hui, ici même. On va t'envoyer directement au commissariat de police. Madame Leroy, vous voilà enfin. C'est ce gars qui a un sacré culot. Non seulement il se fait passer pour notre directeur, mais il a aussi falsifié le sceau officiel de notre usine, pour faire un faux contrat. Il voulait faire signer mon beau-père. Et puis cette Chloé Durand, ses croquis de design, on ne sait pas non plus où elle les a volés. Comment une paysanne qui n'a même pas fait l'université pourrait concevoir une telle robe? Madame Leroy, vous arrivez à point nommé. Ils ont fait cette chose, juste pour tromper mon papa aussi. Ça va tellement nuire à notre usine. Chloé Durand, pour gagner la compétition, elle utilise même des méthodes aussi basses que ça. Vous devez nous rendre justice. Monsieur Martin. Madame Leroy, vous vous trompez peut-être? C'est un imposteur. Vous dites que qui est un imposteur? C'est lui. Madame Leroy, vous aviez dit auparavant que vous ne le connaissiez pas? Monsieur Martin m'a demandé de garder son identité secrète. Madame Leroy, alors ce contrat tout à l'heure. Puisque Madame Sophie Dubois l'a déjà déchiré, alors il est annulé. Espèce de bonne à rien, qui t'a dit de déchirer le contrat? Papa, pourquoi tu me frappes? Ce sont des escrocs. Des escrocs, mon œil. Chloé, c'est ton oncle qui a été mauvais avec toi. J'ai eu un moment d'égarement. J'espère que tu ne nous en voudras pas. Tu es maintenant l'épouse du directeur. À l'avenir, prends bien soin de la famille Dubois. Vous aidez? Il y a un instant, vous ne faisiez que crier, que vous vouliez rompre les liens avec moi. Maintenant que vous voyez que je suis l'épouse du directeur, vous voulez que je vous aide? Monsieur Dubois, vous n'avez vraiment aucune honte. Chloé Durand, n'abuse pas de ma gentillesse. Tu sais où tu es? C'est l'endroit où tes parents ont péri dans les flammes. Lucas Martin est peut-être le meurtrier de tes parents. Et tu veux passer ta vie avec lui? Tu n'as pas honte devant tes parents? Je ne parlerai même pas de Lucas Martin et de son lien avec cette affaire. Mais toi, en semant la discorde ici,
Tu ne supportes pas mon bonheur. Si vous osez encore dire des bêtises, vous goûterez aux conséquences de la calomnie. Antoine, Salope. C'est de ta faute. Antoine, tu me frappes? Moi, je te frappe, et alors? C'est qui m'a mis dans cet état? Antoine. Je faisais tout ça pour toi, sans moi, sans ces croquis de design que je t'ai donnés. Comment aurais-tu pu aller à Nouvelle Gloire, devenir chef d'atelier? Tu n'es pas aussi belle que Chloé Durand, ni aussi compétente qu'elle. Si je t'ai épousée, c'était uniquement pour ça. Tu crois que je voulais quoi d'autre? Toi, une étudiante. Pourquoi voler les choses de Chloé Durand, une paysanne? Étudiante? Tu devrais demander à Sophie Dubois. Comment elle a fait pour entrer à l'université? Qu'est-ce que ça veut dire? À l'époque, j'ai réussi l'examen d'entrée à l'université. C'est elle qui m'a volé ma lettre d'admission et mes croquis de design. Oui, ceux qui sont arrivés entre tes mains. Ce n'est pas vrai, Antoine. Ce n'est pas comme ça. Ah, d'accord. Tu m'as menti depuis le début. Quel croquis de design? La lettre d'admission? Une série plus brillante que l'autre. Je croyais avoir trouvé un trésor. Je me vantais partout d'avoir épousé une bonne épouse. Et au final? La lettre d'admission est volée. Les croquis sont usurpés. Sophie Dubois. Comment peux-tu être aussi sans vergogne? Antoine. Arrête de pleurer. Tu me dégoûtes. Ce n'est pas vrai. J'avais peur que tu penses que je n'avais ni talent ni culture. J'avais peur que tu ne m'aimes plus. Antoine, donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Je te promets de ne plus jamais te mentir. Antoine. Assez. Si je t'ai épousé, c'était seulement parce que tu pouvais m'aider à gravir les échelons à l'usine. Tu crois vraiment que je t'aurais épousé? Bon. Maintenant que tout est faux chez toi, pourquoi est-ce que je te garderais? Ce mariage doit être rompu. Antoine. Quoi? Tu viens me plaindre? Je viens régler des comptes avec toi. Cette gifle, c'est pour quand je suis arrivée chez la famille Dubois. Et que tu as fait exprès de perdre la photo que maman m'avait laissée. Cette gifle, c'est pour la lettre d'admission que tu m'as volée. Cette gifle, c'est pour les croquis de design que tu m'as volés. Cette gifle, je te l'aurais donnée pour m'avoir volé mon homme. Mais malheureusement, tu n'as volé qu'une ordure sans valeur. Et tu m'as laissé un spécimen en échange. Alors, passons. Quoi? Tu restes planté là? Chloé. C'est du passé. Avant, je pensais toujours que certaines choses pesaient comme un poids sur mon cœur. Sans obtenir réparation, j'ai tout fait. Mais maintenant, en voyant ces gens être punis, je me rends compte que rien n'est plus satisfaisant. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai fait peur? Non. C'est juste que je trouve que tu es comme une héroïne. Lucas. Avant, je pensais toujours que dans la vie, il fallait se battre seul. Personne n'était fiable. Mais après t'avoir rencontré, je me suis rendu compte que avoir quelqu'un pour me protéger, avoir quelqu'un qui me fait confiance, c'était tellement rassurant. Merci de m'avoir fait confiance. L'affaire de tes parents. Cette affaire, on en reparlera plus tard. D'accord? D'accord. Monsieur le directeur, vous boudez encore Madame Martin? Je le fais pour votre bien. La raison pour laquelle Madame Martin boude contre vous, c'est simplement parce qu'avant, vous avez caché votre identité. Monsieur le directeur, avec Madame Martin, il ne faut pas être trop dur. Qui est Madame Martin? Elle est sensible à la douceur, insensible à la force, et en plus, elle est méticuleuse. Vous devez savoir ce qu'elle espère, ce qu'elle attend. Elle déteste qu'on lui mente. Elle veut devenir styliste. Voilà. Traitez le mal à la racine. Allez dans son sens. Trouvez une occasion de lui parler. Expliquez-lui pourquoi vous avez caché votre identité. Ne parlez pas toujours de malentendus. Dites-lui que vous aviez peur de la perdre. Mettez vos sentiments à nu. Madame Martin, elle a bon cœur, elle vous croira. Monsieur le directeur. Mon homme, la dot la plus précieuse est de traiter avec sincérité
Le double de la récompense. Chloé, te voilà enfin. Je t'attends ici depuis 2 heures. Je sais, tu me hais encore. J'ai été trompé par Sophie Dubois. Elle n'est pas styliste du tout. C'est juste une voleuse. Elle se faisait passer pour une femme de talent avec des croquis. Et elle m'a berné pour rompre nos fiançailles. Sois tranquille, j'ai déjà rompu avec elle. Avant-hier, je viens de lui coller l'accord de divorce au visage. Antoine. Tu as le cerveau dérangé? Chloé. Je ne dis pas n'importe quoi, je sais que tu as encore des sentiments pour moi. Chloé. Je suis parfaitement lucide. Je ne suis pas aveugle. Tu t'opposes à Sophie à chaque fois. C'est juste parce que tu es furieuse que je l'ai choisie à l'époque. Et que tu penses encore à moi. Tu lui disputes les designs, tu cherches à sauver la face. Tout ça pour que je vois que tu es meilleur qu'elle. Tu veux que je regrette, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? Sois tranquille. À l'avenir, tu n'auras plus à te battre. Je serai là. Antoine. Ta face a dû pousser dans un tas de fumier. Dans le monde entier, c'est toi qui me comprends le mieux. Je te préviens, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Toi, maintenant, tu me dégoûtes encore plus. Pourquoi fais-tu ta prude? C'est juste que tu en veux parce que j'ai été viré de l'usine. Tu te crois supérieur grâce à Lucas Martin, qui est riche et bien placé. Chloé Durand, je me suis vraiment trompé sur ton compte. Toi et cette Sophie Dubois, vous êtes exactement pareils. Vous êtes toutes les deux vénales. Moi, Éloigne-toi d'elle. Ça va? Lucas, je te conseille de ne pas te mêler de ce qui ne te regarde pas. C'est entre elle et moi pour raviver la flamme. En quoi ça te regarde? Espèce d'escroc, ce n'est pas à toi de t'en mêler. Si tu oses encore la toucher du doigt, un doigt, je te réduis en miettes. Tiens. Antoine. Tu as du temps à perdre à délirer comme ça. Je te suggère d'aller consulter un médecin. Chloé Durand. Dégage, et vite, tu cherches la bagarre? Allez, on y va. Comment ai-je pu élever une idiote pareille? Et voilà le résultat. Toi, une femme mise à la porte. Antoine Leclerc s'est aussi enfui. À l'avenir, comment notre famille pourra s'établir en ville? Évite désormais de provoquer Chloé Durand. Tu as peur que Chloé Durand mette les choses au clair avec la famille Martin et découvre la vérité sur le passé. Tu es folle. Tu peux dire des choses pareilles aussi légèrement? Pourquoi ne pourrais-je pas en parler? Pourquoi ne pourrais-je pas en parler? On en est arrivé là. Qu'est-ce que j'ai encore à craindre? Si ce n'était pas toi qui, à l'époque, a vendu les canaux d'approvisionnement de l'usine Nouvelle Gloire à l'usine Lumière, et que tes parents défunts ne l'avaient pas découvert, est-ce qu'ils auraient été brûlés vifs par toi? Tu veux me faire chanter, moi? Je ne veux pas que tes sales affaires, d'autrefois soient révélées. Chloé Durand doit mourir. Sophie, ça va? Sophie. Là, ça va aller. Les hommes ne sont-ils pas tous attirés par la nouveauté? Chloé Durand a un tempérament de feu. Comment pourrait-elle prendre soin des gens comme moi? Le moment venu, il me suffira de séduire Lucas Martin. Son argent, son pouvoir. Ne seront-ils pas tous à nous? Maman. Ça va, ma chérie. Maman. Viens t'asseoir. Lucas, ces derniers jours, n'a pas vraiment pris le temps de te parler. PFF, ce sale gamin. Maman. Ce n'est pas de sa faute. C'est moi qui ne voulais pas en parler. Cet incendie n'a pas seulement emporté tes parents, mais aussi le père de Lucas. À l'époque, Lucas n'avait qu'une dizaine d'années. Il a serré le portrait du défunt contre lui, et est resté assis 3 jours devant l'usine, sans bouger, malgré tous les appels. Ensuite, il a absolument voulu reprendre cette usine. Je sais qu'il voulait réaliser le souhait de son père, et aussi découvrir la vérité sur cet incendie d'alors.
Chloé. Maman ne cherche pas à défendre Lucas. C'est juste que, en vous voyant tous les deux, l'un obsédé par l'histoire de ses parents, incapable de lâcher prise, l'autre craignant que tu ne te méprennes, et n'osant rien dire. Je m'inquiète, tu sais. J'ai connu les séparations et les deuils. Alors j'espère que vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs. J'ai l'impression de m'être entêté sans cesse. Toujours à ressasser le passé, en oubliant de regarder la personne à mes côtés. Maman. Je vais le retrouver, tout de suite. Vas-y. Fais attention sur la route. Lucas. Je sais vraiment que j'ai eu tort. À l'époque, je me suis trompée sur quelqu'un. Nous sommes pourtant les véritables fiancés. Lucas. Chloé a un tempérament de feu. Elle ne saura jamais te servir comme moi. Je sais faire le gâteau aux fleurs de robinier. Je sais coudre des vêtements. Je peux te cuisiner et te laver tes affaires tous les jours. Si seulement tu veux bien m'aider. Tu sais si bien me servir. Alors viens me servir un peu. Chloé. Je n'ai rien fait avec elle. Chloé, je venais juste voir Lucas. Pour présenter mes excuses à monsieur le directeur Martin. Ne te méprends pas. On n'a vraiment rien fait. Monsieur le directeur Martin est un homme bien. Il voulait juste m'aider à trouver un travail. Comment peux-tu nous imaginer des choses aussi sales? Qu'est-ce que tu racontes? Chloé. Dès qu'elle est entrée, je l'ai repoussée. Sophie, tu as volé mes copies de design et ma lettre d'admission. Aujourd'hui, nous allons régler ce compte une bonne fois pour toutes. Soit, tu me rembourses 50 000 €. Soit, je porte plainte. Arrête de me faire peur. Je n'ai pas d'argent. Pas d'argent, c'est ça? Alors tu vas au poste, manger des pruneaux. Tu veux partir? Avant que ce compte ne soit réglé, n'y pense même pas. Je vais demander à mon père. D'accord. Je te donne 3 jours. Dans 3 jours, tu m'apportes l'argent. Sinon, non seulement tu devras payer, mais en plus je te ferai mettre en prison. Chloé, crois-moi. Je n'ai vraiment rien fait avec elle. Je sais que tu n'es pas comme ça. Tu n'es plus en colère? Si, je le suis. Je suis en colère parce que tu ne l'as pas repoussé tout de suite. À cause de toi, j'ai dû rester à la porte, à regarder ce spectacle pendant si longtemps. Chloé, je suis désolé. Je n'aurais pas dû cacher qui j'étais, et encore moins te mentir. Pardonne-moi. Si tu ne me pardonnes pas, je ne me relèverai pas. J'ai vraiment eu tort. Bon, d'accord. Relève-toi. Si tu t'abîmes les genoux à force de rester à genoux, c'est encore moi qui devrais m'occuper de toi. Une fois pour toutes. Je déteste qu'on me mente. À propos, je suis venue te voir aujourd'hui. Pour te parler de mes parents et de l'incendie. Je pense que nous ne devrions pas être limités par le passé. Je veux enquêter sur la vérité avec toi. D'accord. Cherchons ensemble. Chloé. Je ne te laisserai pas tranquille. Monte dans la voiture. Monsieur le directeur Bernard. Qu'est-ce que vous faites ici? Arrête avec ce directeur. Appelle-moi, mon cher. Ne sois pas si distant. Viens, je te dépose. Ne refuse pas tout de suite. Tu veux te venger de Chloé, non? Peut-être que je peux t'aider. Sophie. Regarde-toi, tu es si belle. Pourquoi affronter Chloé de front? Suis-moi. Je peux te donner tout ce que tu désires. De l'argent, du statut. Même, je peux t'aider à écraser Chloé. Voilà qui est mieux. Ne t'inquiète pas. Suis-moi. Tu n'as rien à perdre. Chloé. Oui? Tu deviens de plus en plus douée. Maman, arrête de me complimenter. Si tu aimes ça, je t'en préparerai tous les jours. Ça doit être ce sale gamin qui rentre. Dépêche-toi, va lui ouvrir. Tu rentres si tôt? Tu es déjà là si tôt? Chloé. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Si tu as quelque chose à dire, dis-le devant la porte.
Chloé. Je suis venue aujourd'hui. Parce que j'ai quelque chose à te dire. À propos de cet incendie qui a coûté la vie à tes parents. Il y a des choses que tu ignores. Dis-moi tout sans détour. Ne me fais pas deviner. À l'époque. Quand l'incendie a éclaté, ton oncle a dit que la porte de l'atelier de ta mère était verrouillée. Il ne pouvait pas s'échapper. Sinon, il n'aurait pas. Vous ne m'avez jamais parlé de ça. Ni toi ni mon oncle. Pourquoi en parler maintenant? C'est parce que des gens comme nous ne peuvent pas s'opposer à des gens comme eux. Mais je suis tout de même ta tante. Je ne supporte pas de te voir trompée. Il y a autre chose? Encore autre chose. Après l'extinction de l'incendie, la famille Martin a donné de l'argent à ton oncle, soi-disant pour le dédommager. Mais ce n'était pas un dédommagement, c'était clairement de l'argent du silence pour qu'il se taise. Tu as des preuves? Le père de Lucas est aussi mort dans cet incendie. Si la famille Martin avait vraiment des problèmes, pourquoi garder l'usine Nouvelle Gloire? Et laisser Lucas la reprendre? Je sais que tu ne croiras rien de ce que je dis. Mais tu devrais au moins croire ce que ton père et les autres ont dit, non? Ma Chloé. Te voilà enfin. Certaines choses. Tu dois les apprendre aujourd'hui. Ne te laisse pas envoûter par la famille Martin. Le carnet que tu tiens contient les notes de ton père de l'époque. Tu l'as lu, n'est-ce pas? Mais certains secrets, je dois te les révéler moi-même. Quel secret? Quoi d'autre, tu crois? C'est les canaux d'approvisionnement de l'usine Nouvelle Gloire, à l'époque. Le père de Lucas Martin trafiquait depuis le début. Il remplaçait les bons produits par des défectueux. La différence de prix était entièrement avalée par la famille Martin. Quand ton père a découvert ça, il a voulu le signaler en ville. La famille Martin, de peur que ça s'ébruite, a mis le feu à l'atelier pour faire taire ton père. Chloé. Ta tante, avant, n'osait pas parler. De peur que la famille Martin ne se venge sur toi. Maintenant, on ne peut plus cacher la vérité. Après cet incendie, la famille Martin a donné à ton oncle 500 € d'argent du silence. Mais le père de Lucas Martin, à l'époque, a aussi péri dans cet incendie. S'ils avaient vraiment voulu tuer pour faire taire, pourquoi sacrifier l'un des leurs? Et puis, Lucas, pendant toutes ces années, n'a cessé d'enquêter sur la vérité de l'incendie. Pourquoi irait-il se compliquer la vie? Chloé, arrête de te faire des illusions. Regarde. Voici le bon de commande de l'usine Nouvelle Gloire, de l'époque. Il porte la signature du père de Lucas Martin. La différence entre le prix d'achat et le prix de vente. L'écart, ce n'était pas une somme considérable. Chloé. C'est une preuve que j'avais fait récupérer sur les lieux de l'incendie et que j'ai gardée. Tes parents, c'est parce qu'ils avaient découvert tout ça qu'ils ont été traités durement par la famille Martin. Lucas Martin, son enquête, c'est juste pour t'empêcher de découvrir la vérité. Il fait semblant, c'est tout. Chloé, tu comprends maintenant? La famille Martin, ce sont des meurtriers. Il ne faut pas que tu traînes avec Lucas Martin. C'est l'ennemi juré de tes parents. Maman. Lucas. Maman. Qu'est-ce que tu fais là? Hélène Dubois est venue tout à l'heure. Chloé est partie avec elle. Et elle n'est toujours pas rentrée. Tu ne crois pas qu'il lui soit arrivé quelque chose? Maman, écoute. Ne t'inquiète pas. Rentre à la maison. Je vais aller la chercher. Je vais ramener Chloé. Ne vous inquiétez pas. D'accord, d'accord. Vas-y, vas-y. Vous deux, vous racontez ça de façon très convaincante. Mais il y a trop de failles. Ici, la signature sur ce bon de commande est absolument authentique. Ils ont détourné la différence de prix. C'est un fait avéré. La signature est authentique. Mais les comptes ne sont pas bons. Ici, c'est 3 mois avant l'incendie. Le prix du coton à l'achat. J'ai vérifié à l'époque les prix du marché dans tous les magasins de tissus en ville. C'était 1,20 € le kilo. C'était 1,20 € le mètre. C'était 1,20 € le mètre. Et ici, c'est aussi signé 1,20 € le mètre.
Alors, d'où vient la différence de prix? C'est le marché de gros. Bien sûr que ce n'est pas le même prix que sur le marché. Mon père a noté ici. À l'époque, l'usine Nouvelle Gloire devait livrer en urgence des tissus importés. Ils ont spécialement commandé du coton à fibre longue. Le prix d'achat était de 2,50 € le mètre, et le prix de vente de 3 € le mètre. Si la famille Martin voulait vraiment faire un profit, pourquoi aurait-elle choisi un tissu avec une marge aussi faible? Chloé. Tu es jeune, tu ne sais pas. La différence entre un tissu de qualité et des produits défectueux est énorme. S'ils avaient utilisé des produits défectueux, la douane l'aurait découvert depuis longtemps. Monsieur Dubois, vous ne savez même pas ce qu'est un contrôle qualité? Peut-être qu'il n'y avait pas de différence de prix. Mais la porte de l'atelier était verrouillée. Ça, c'est vrai. La famille Martin voulait piéger tes parents à l'intérieur. Espèce de gamine. Ils t'ont vraiment envoûté. Tu en es arrivé à ce point. Et tu continues à les défendre? Vous? Très bien. Dans ce cas, vrai ou faux, allons porter tout ça au commissariat de police. On verra bien. Et, arrête. Aujourd'hui, tu ne partiras pas avec ça. Chloé, écoute ta tante. Rends-moi ce carnet. Comme ça, on te laissera partir. Sinon... N'abuse pas de ma gentillesse. Aujourd'hui, si je ne te remets pas cette gamine à sa place, tu ne sauras jamais qui est bon ou mauvais. Oncle, tu as oublié. Toutes ces années, les travaux pénibles à la maison, et les travaux agricoles, c'est moi qui les faisais. Avec tes petites forces. Tu veux encore me frapper? Papa. Tu vas bien? Chloé, on est tous de la famille. Parle gentiment, ne frappe pas. C'est la révolte. Vraiment la révolte. Vous croyez encore que je suis celle d'avant, Chloé Durand, qui ravale sa colère. Je vous le dis, maintenant, je n'ai rien à perdre. Je n'ai même pas peur de la mort. Alors encore moins de vos petites manigances. Mais merci quand même. Sans votre petite scène d'aujourd'hui, je n'aurais jamais pu découvrir la vérité si vite. Vraiment la révolte. Chloé. Tu crois que tu pourras toujours gagner contre moi? Je te préviens. Tu ne connaîtras jamais le bonheur. Tu n'es pas si forte que ça, hein? Tu ne sais plus te battre et faire des scandales? Tu ne veux plus être l'épouse du directeur? Et pourtant, te voilà entre mes mains. Sophie. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Je veux tout simplement que tu meures. Pourquoi tu as une vie si parfaite? Pourquoi tes parents sont décédés, et que tu es encore chérie? Pourquoi l'homme que tu as épousé est devenu directeur? Pourquoi tu as même gagné la première place au concours de design? Et moi? Je me retrouve avec rien à la fin. Pourquoi? Calme-toi. Je suis parfaitement calme. Tu crois vraiment que Lucas t'aime vraiment? S'il savait que tu as une liaison avec un autre homme, il voudrait encore de toi? Est-ce qu'il va continuer à te chérir comme un trésor, à te porter au nu? Monsieur le directeur Bernard. Vous voilà enfin. Vous êtes de mèche tous les deux. Mademoiselle Cheng. Ça fait longtemps. Alors cet incendie d'il y a des années, c'est aussi toi qui l'as provoqué? Dans le but de faire couler l'usine Nouvelle Gloire. Ne dis pas n'importe quoi. Je n'ai absolument rien fait. Monsieur le directeur Bernard. Fais-lui comprendre une bonne fois pour toutes, qui est le plus fort. Si Lucas Martin arrive dans un moment, il sera trop tard. Pourquoi cette précipitation? Il faut que Mademoiselle Chen voie tout ce dont elle est si fière. Comment nous allons tout détruire aujourd'hui? Vous croyez que, avec des méthodes aussi basses, vous pouvez me faire tomber? Ça ne sert à rien. Lucas me fait confiance. Comme je lui fais confiance. Vous n'y arriverez pas.
Qui est là? Tu es pressé de renaître? Où est Chloé? Monsieur le directeur Martin. Tu cherches Chloé? Quelle malchance. Elle n'est pas là. Chloé est venue chez vous tout à l'heure. Où est-elle maintenant? Lucas. C'est un malentendu. Chloé est bienvenue. Mais en chemin, elle est partie. Avec monsieur le directeur Bernard. Monsieur le directeur Martin. Il y a une chose que je ne devrais pas dire. Mais je ne peux pas supporter. De te voir dans l'ignorance. Ce matin, j'ai vu Chloé et monsieur Bernard se chamailler à l'entrée de l'allée. Ils se sont même tenus la main pour aller à l'auberge. Dis-moi. Qu'est-ce qu'ils allaient y faire? Chloé n'est pas ce genre de personne. Monsieur le directeur Martin. Sophie Dubois, n'ai aucune raison d'inventer une telle histoire. Si tu ne me crois pas, tu peux aller demander à l'auberge. Ce matin, est-ce qu'une femme, en robe de toile bleue, a pris une chambre avec monsieur Bernard? Oui, Lucas. Sophie ne te mentirait pas. La femme de Lucas Martin. Je lui fais confiance. Non seulement elle n'a pas fait une telle chose, mais même si elle avait une liaison. Si elle s'éloigne d'un pas, je lui laisse un peu de liberté. Si elle s'éloigne de 10 pas, je lui laisse toute la liberté. Pour toute cette vie, je l'accepte. Quel est ce bruit? Des broutilles. Lucas Martin, qu'est-ce qui te prend? Violation de domicile et effraction. On dirait que tu en as marre d'être directeur. Oui, Lucas. C'est vraiment un malentendu. Il n'y a personne à l'intérieur. Tu ferais mieux de partir. Arrête de faire des histoires ici. Si les voisins te voient, ce ne sera pas bien. Monsieur le directeur Martin, je te l'ai déjà dit. Chloé est allée louer une chambre avec monsieur Bernard. Tu ne veux pas me croire. Maintenant, tu y crois? Peut-être qu'en ce moment, ils sont en plein échange de tendresse. Tu te donnes tout ce mal pour rien. Fais attention que Chloé, à son retour, ne te demande le divorce. Tu pars, oui ou non? Si tu ne pars pas, je vais porter plainte pour harcèlement au poste de police. Dégage, salaud. Tu oses encore résister, ma petite chérie? Aujourd'hui, je vais te faire comprendre les conséquences de m'avoir offensé, Bernard. Tu oses encore me donner des coups de pied? Aujourd'hui, je vais te tuer. Tu crois que Lucas Martin viendra te sauver? En ce moment, il pense encore que nous sommes dehors pour régler des affaires. Quand j'en aurai assez joué, je te mettrai à la campagne. Pour que tu passes le reste de ta vie sans jamais le revoir. Lâche-moi. Au secours. Chloé. Dette. Chloé, tu vas bien? Désolé, je suis en retard. Lucas Martin, tu oses me frapper? Toucher à ma femme. Tu cherches vraiment à mourir? Chloé. Tout va bien maintenant. Je te ramène à la maison. Lucas. La vérité sur l'incendie d'il y a des années. C'est eux. Ils l'ont fait en complicité avec monsieur Bernard. Vous avez enfermé Chloé exprès. Et vous l'aidiez à commettre ces méfaits. Vous me prenez vraiment pour une poire? Dubois. Ce n'est pas nous. C'est monsieur Bernard qui nous y a forcés. La porte de l'atelier de mes parents, c'est toi qui l'avais verrouillée de l'intérieur. Et tu as délibérément caché la vérité sur l'incendie. Et maintenant, tu t'allies avec monsieur Bernard pour me nuire. Monsieur Dubois. Tu n'as pas peur que mes parents, depuis l'au-delà, viennent te demander des comptes? Dans ce cas, Chloé. Ne t'en prends pas à ton oncle s'il ne fait pas dans la dentelle. Lucas, fais attention. Toi. Oncle. Ça va?
Tentative de viol. Il y a aussi quelqu'un impliqué dans l'incendie de l'usine de confection. L'affaire de coups et blessures volontaires. J'ai porté plainte en arrivant. Chloé. Après tout, c'est quand même ton oncle. On nous a forcé à le faire. Je peux passer sur tout le reste. Mais aujourd'hui... Et la vérité sur mes parents? Vous devez me donner une explication. Lucas. Allons-y. C'est mon devoir. Désormais, je serai là. Personne ne pourra plus te faire de mal.